Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Bienvenue à tous et donc on se retrouve pour cette vidéo d'attaque concernant la série Chronique d'une GDA. Donc on est reparti. Cette fois-ci on va attaquer et on va attaquer bien comme il faut. On reteste le mono, d'accord. On est toujours dans un test mono comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc on attaque aujourd'hui des Ukrainiens. Donc on a repris un petit peu de points, mais ils sont toujours en train d'attaquer. Alors, il reste pas grand chose. Donc là, à part faire des finitions, j'ai pas grand chose à faire. Et encore, c'est si les collègues n'ont pas fini de tous attaquer, mais je pense qu'ils ont encore des attaques sous le coude. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, si je regarde un petit peu les équipes qui restent là sur le board, avant que, sauf si les collègues viennent, on va dire, nettoyer tout ça, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et potentiellement 6 ou 7, 6 et 6 pardon, en fonction de si Elric arrive à venir à bout de cette équipe. Il me restera potentiellement celle-ci. Alors bon, vu le niveau d'équipe, vu le niveau de la puissance, vous avez bien compris que c'est pas du tout mon niveau, mais bon, comme dirait l'autre, sur un malentendu, hein, on ne sait jamais. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, on voit qu'il y a une ouverture réellement facile ici, même 2. C'est ici cette équipe-là à Gunbursty. Donc il nous reste 277 points, donc ça peut être vite réglé. Mais attention à l'excès de confiance, d'accord? Il y a 25 points à aller chercher, c'est pas grand-chose, mais c'est 25 points à prendre, ok? Et puis encore une fois, n'oubliez pas, aujourd'hui dans l'équipe, c'est clairement mon rôle d'aller faire le nettoyage et les finitions pour permettre à l'équipe, donc à l'Alliance, il y a ceux qui ont vraiment des plus grosses équipes que les miennes, de pouvoir aller récupérer les plus gros points. D'accord, donc c'est pas grave, tant pis si mon score personnel sera bas. L'essentiel, c'est que je rapporte les points et que je fasse les finitions pour pouvoir effectuer un repop, pour que les plus grosses équipes et les gros points fassent leur apparition et qu'on puisse aller les chercher, qu'on puisse aller chercher les plus gros points. Alors, là il y a pas mal de jaunes, donc Gunbursty, c'est parti, on va aller chercher déjà par là, on va commencer par lui. Alors, vous avez quand même bien compris que je vais pas aligner, je vais quand même pas aligner des gros héros de mon deck, mais potentiellement ce sera du Balthazar qui est pas fini, mais qui peut potentiellement qui a sa CS de toute manière qui est complétée à 8 sur 8, donc c'est bon, 335% de dégâts à la cible. C'est juste ces stats qui sont pas encore complètes, mais écoutez, ça fera l'affaire. En sniper aussi direct et rapide, j'ai Tyrom. L'avantage de Tyrom, c'est que non seulement il est rapide, il fait 310% de dégâts, mais surtout il retire les bonus de tous les ennemis. Et Gunbursty, c'est un héros qui se soigne et qui booste l'attaque. Donc c'est très bien. Alors,
je vous ai dit tout à l'heure, prends pas de risque, mais il faut quand même que je calcule. Comme je vous dis, on joue en mono violet, donc j'ai d'autres héros jaunes à éliminer. Donc je vais garder Améona, Sabina, Rigard, Cyprien, donc ça fait 4, et Bjorn, ça fait 5. Donc ça veut dire que je peux aligner Renfield, Oberon et Chauchin. D'accord? Donc, alors normalement, je dis bien normalement, ça devrait pas être un gros souci. Donc pour l'instant, pour éviter que sa CSL charge et qu'il puisse donc se soigner correctement, je vais tout simplement ghoster le plus possible. D'accord? Et ensuite lui tirer dessus. Et normalement, ben là ça y est. 1, 2, 3, 4, on fait dans l'ordre. Ben même pas. 2, ça suffit. Balthazar et Thierome, ça a largement suffi. Donc bon, on ne peut pas appeler ça prendre trop de risques, mais il fallait bien l'éliminer pour avancer. Voilà, donc Elric a fini ici. Donc normalement, les équipes qui restent là, je vais essayer de les terminer. Ici, j'ai Vivica et June. Vivica, il faut que je fasse attention. C'est un très très bon soigneur, comme vous le savez. Et le but, c'est qu'elle n'aille pas soigner June, parce que June, c'est un gros sniper et il fait mal. Seulement ici, j'ai aussi Vivica. Et j'ai Marjana. Donc, les deux sont quasiment pleines en vie. Mais je peux quand même attaquer en bleu par rapport à Marjana. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mono violet ici pour les deux jaunes. Sachant que c'est le mono violet, si vous avez regardé la dernière GDA, il n'y a pas de sniper. D'accord, donc à part Bjorn. Mais c'est pas le. On va dire, c'est pas un mono violet impressionnant. Et j'avais mis énormément de temps. J'ai cru que j'allais jamais y arriver pour battre Missandra, je crois que c'était, qui arrêtait pas de se soigner. C'était un enfer avec l'égaliseur de guerre. Donc encore une fois, toujours se méfier, surtout quand on a des contraintes un peu comme l'égaliseur de guerre. Donc là, mon but c'était d'aller faire le diamant. C'est fait. Mais vous avez vu, la barre, elle s'est de suite rechargée. Donc je vais faire mon diamant. Ça n'a pas chargé mes héros. L'égaliseur de guerre a été appliqué, de toute façon personne n'avait été chargé. Donc là la question, est-ce que je déclenche le diamant ou pas? Vu le peu d'énergie qu'il leur reste, je prends pas trop de risques. Je suis pas sûr quand même que les 2 tuiles que va se prendre June ici vont l'affecter. Je pourrais très bien faire le match 3 là ici, finir de charger les héros et shooter, mais quand même le plaisir de déclencher un diamant, d'éliminer Vivica, et finalement ça élimine June quand même, donc pareil, ça a été assez rapide. 35 points de prix. Ensuite on a 4005, 4003, 3007, 4005. Alors ici, il me reste donc 4005. Avant de continuer, il faut que je regarde. Ici, le tank, c'est Mani. C'est un bleu. Généralement, Mani il a une faible défense par rapport à l'attaque et au point de vie, vous le voyez. Hein. Même emblémé 20, on voit qu'il a surtout été emblémé attaque et point de vie et pas tellement défense. D'accord? Donc c'est un héros, si je peux attaquer en mono vert, qui potentiellement, si j'ai 3 tuiles matchées, qui pourra être éliminé rapidement. Par contre, derrière, j'ai Telluria. Et Telluria, elle a une grosse défense, 901.
June, il n'a pas une très très grosse défense, mais quand même, c'est pas Mani. Et puis j'ai Sechat et Marjana. Donc, sur quel mono partir? Là, il faut un mono qui soit quand même assez solide. Et clairement, j'ai pas d'équipe faite pour éliminer cette équipe-là. Donc peut-être que je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois. Alors la question c'est, est-ce que je finis ici, d'accord, de nettoyer, et je garderai donc la dernière attaque pour ici, en sachant qu'il me faudra quand même un mono costaud. Et globalement, ici j'ai un jaune et du violet. Ici j'ai les mêmes, jaune-violet. D'accord, on est sur Rigara et Wukong des deux côtés. Et là, je suis sur du jaune et du bleu. Et du rouge. Donc là, je peux attaquer. Là, je peux attaquer en bleu. Là, je peux attaquer en jaune. Ou là aussi. Ça devrait le faire. Et garder éventuellement le vert pour éliminer, au moins faire un trou et éliminer Mani. Donc on va essayer. Donc je vais commencer d'abord par l'équipe qui me semble la plus difficile, c'est celle-ci. Vivika Marjana. La plus difficile dans les finitions, bien sûr. Hein. Voilà. Donc on lésine pas. Gunnar. Qui bien sûr, égaliseur de guerre, Gunnar n'a pas trop d'intérêt, mais on ne sait jamais si il est bien appliqué, si je le déclenche au bon moment, si j'ai la chance d'avoir les tuiles, il peut m'aider, d'accord, à baisser la défense des deux, aussi bien de Marjana et Vivika. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Mais si j'arrive à déclencher Gunnar, en frappant Marjana ou en frappant Vivika, forcément ça va appliquer des dégâts à l'autre restant, et c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que malgré tout je mets Gunnar costumé pour sa baisse de défense et son partage de dégâts pour les adversaires, pour l'équipe adverse. Sonia, capitaine de carreau, et Grim, je l'ai expliqué plusieurs fois, vous le savez, il baisse la défense, donc c'est un casse-défense. Derrière, en appliquant capitaine de carreau et Sonia qui sont des snipers, ça peut faire des dégâts. Et Frosty parce qu'il fait un soin direct et qu'il invoque des sbires qui font des petits dégâts, pas des gros, mais répétés plusieurs fois, ça peut faire la différence. Donc on va attaquer avec ça, d'accord? On va essayer d'aller chercher les petits points. Alors au niveau du board, donc déjà j'ai mis quelques tuiles bleues, donc je peux faire déjà un premier match sur Vivika, un deuxième match. L'égaliseur de glaire est déjà chargé. Par contre, j'ai déjà chargé Sonia et capitaine de carreau. D'accord? Maintenant, mon but, ça va être de vite aller chercher des tuiles bleues pour, sans faire charger le mana des adversaires, pour pouvoir charger Gunnar et Grim. Alors je vous l'accorde, hein, Gunnar et Grim, vous allez me dire, ils ont un peu la même fonction de casse défense, je vous l'accorde. Mais l'avantage, c'est que l'un, il applique vraiment, voilà, là tout le monde est chargé. Gunnar applique le partage de dégâts et la baisse de défense. Grim, du coup, va pouvoir frapper et bénéficier de cette baisse de défense. Alors Gunnar, il applique une baisse de défense de 44%. Grim, il applique une défense de 34%. Donc techniquement parlant, c'est pas intéressant d'envoyer Grim après Gunnar. Seulement, Grim va bénéficier de la baisse de défense de Gunnar et donc potentiellement faire plus de dégâts. D'accord? Donc si là je frappe Marjana, qui est ma vraie menace, ici, ça va aussi baisser les points de vie de Vivika. La preuve, voilà, 193 pour les deux. De là, j'envoie capitaine de carreau.
134 pour toutes les deux. Et Sonia, par contre, du coup, Sonia, comme elle retire les bonus de tous les ennemis, elle a retiré le partage de dégâts que Gunnar avait appliqué. D'accord ? De toute manière, c'est pas grave, puisque à mon prochain mouvement, la barre d'égaliseur de guerre va être chargée et au tour précédent, ce sera parti. Mais vous voyez, des fois, il faut faire attention à ça. C'est que Sonia, elle frappe, mais le fait d'enlever le bonus, si là j'envoie les 3 tuiles, le match 3 en bas sur Marjana, une tuile va la toucher, mais potentiellement, ça ne fera pas de dégâts sur Vivica. Ok ? Et là, vous avez vu, la barre en haut, elle s'est rechargée de suite. Donc là, on va ghoster. Donc là, vous voyez, je suis déjà un petit peu en danger parce que Vivica, elle a quasiment fini de charger. Ben, elle a chargé. Du coup, elle va soigner. Et là, c'est embêtant. En temps normal, je vous dirais, fuyez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une équipe solide, c'est le moment ou jamais de faire une retraite. D'accord ? Ici en haut à droite. Pour éviter que les héros soient soignés, que votre équipe soit éliminée et que vous perdiez les points bêtement. D'accord ? Des fois, il faut savoir se sacrifier aussi. Là, j'ai quand même une équipe encore solide. Marjana n'a pas encore fait feu. Ça va pas tarder. Mais j'aurai encore un petit peu de survivabilité. Donc, voilà. On essaye de s'accrocher un petit peu à ça et de charger. Et là, l'égaliseur de guerre, il est fait. Prochain tour, le bonus de défense que Vivica a appliqué va disparaître. Donc là, j'applique juste mes soins. J'attends que l'égaliseur de guerre soit appliqué. Et là, même Sonia, ça lui a enlevé le dégât de brûlure que Marjana lui a appliqué. Alors maintenant, là j'ai encore un match 3 en haut pour Marjana. Donc on va se reconcentrer sur Marjana. Ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va d'abord faire l'inverse, appliquer ici le bonus de la défense, le casse défense green, pardon, j'arrive plus à parler. L'attaque, Sonia, partage de dégâts avec une plus grosse baisse de la défense. Mais bon, ça n'a pas eu beaucoup d'efficacité. Et là, vous voyez, c'est déjà chargé. Je vous dis, l'égaliseur de guerre, c'est très très compliqué. On essaie d'élaborer des stratégies, mais c'est assez dur. Donc là, alors, tout ce que je voulais pas. Un combo. Marjana qui tape. Bon, c'est pas grave, du coup j'ai quand même des tuiles bleues qui sont quand même bien placées. Combien il reste de points de vie? Ouais, on va pas prendre de risques. Hop. Hop, hop. Ici on élimine Marjana. On applique Gunnar. Et là, normalement, c'est éliminé. Donc vous voyez, il y avait seulement 2 héros, mais ça reste compliqué. Ça reste, il faut réfléchir. L'égaliseur de guerre, il n'est pas toujours à votre avantage. Donc là, Tangent qui attaque ce côté, il a éliminé cette équipe. Donc du coup, il nous reste les deux mêmes équipes en fait. Donc lui, il va les éliminer. Si j'arrive moi aussi à éliminer cette équipe, d'accord,
potentiellement on fait un repop et donc on va voir un peu ce que je peux attaquer derrière. Ça rechange un petit peu la donne. Donc Wukong, Utao. Donc pareil avec Elani, c'est compliqué. Partage de dégâts et bonus d'attaque. 50% d'attaque, c'est cool. Seulement, il faut pas mal jouer avec l'égaliseur de guerre, et donc je préfère aligner des héros qui tapent un peu, quoi. Voilà. Sachant que Melia, elle apporte quand même un bonus, des chances de coup critique. Ça peut jouer à ma faveur. Donc là, bon, on va commencer par ghoster avant d'envoyer les jaunes ici. Donc voilà, c'est bon, j'ai les matchs qu'il faut. J'ai l'égaliseur de guerre qui est déjà enclenché. Donc avant d'envoyer de faire feu, je vais laisser passer l'égaliseur de guerre. Et là j'attaque. Alors vous savez que Wukong, il y a beaucoup de loupés, donc c'est un peu compliqué. Je vais d'abord envoyer Melia, en espérant qu'elle puisse faire des coups, que les bonus de chance de coup critique s'appliquent. Je vais me concentrer sur Rigard, qui est pour moi ma plus grosse menace ici. Et on va faire feu. Voilà. Là j'enclenche Wukong, comme ça son bonus d'attaque à lui, il vient se greffer aux 36% de chance de coup critique de Melia. Et donc, est-ce que je peux faire un diamant? Pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher les 3 tuiles ici. Et ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de loupé, donc ils sont éliminés. Et normalement, c'est un repop, puisque Tangent a fait le taf aussi. Et donc maintenant, le repop a été effectué. Voilà, Navinette qui attaque direct, qui attendait que ça. Titou aussi. Pourquoi ils attendaient ça? Parce que du coup, Navinette et Titou ont des decks assez importants. Ce sont de très bons joueurs. Ils ont des équipes d'attaque assez puissantes. Et donc leur rôle, vous voyez, c'est d'aller s'attaquer directement à des équipes de 4200, au-delà de 4000 pour aller chercher des points. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important que des joueurs comme moi en fassent à notre niveau des fermetures, qu'on effectue les repop pour que maintenant eux puissent aller chercher des points et essayer de nous faire passer devant. Voilà, parce que là pour l'instant on est toujours à la traîne. Donc là il me reste 2 frappes. Alors, 2 frappes, et en termes de mono, il me reste un mono rouge et un mono vert. Alors, mon but c'est quand même d'aller essayer de faire un maximum de points. Donc je peux faire un maximum de points sur ce type d'équipe, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, c'est les 2 équipes les plus faibles, qui sont de mon niveau d'attaque. Ou alors je peux essayer d'aller chercher un petit peu au-dessus les équipes à 3000 et des brouettes qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va les rechercher, mais voilà, il y a une équipe à 3900, c'est quand même un peu costaud, mais pourquoi pas. Mais là vous voyez, c'est déjà assez compliqué. 3009 en mono et en égaliseur de guerre, ça va être un peu complexe. Donc non. Hop. On a une équipe à 3007, une équipe à 3006. Alors on va regarder. Donc là on a pareil, on a Sonia. Donc vous avez vu, hein, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais ils ont une grosse majorité de tanks bleus. Donc à part les petits comptes qui avaient peut-être pas forcément, mais globalement, à part quelques joueurs, la grosse majorité c'est du tank bleu. Ok. Donc c'est pour nous inciter à attaquer en vert. Là on a une équipe à 3007, on va voir. Info. Donc on a Boril, Cyprien, Wukong. Donc on a deux. Alors là je comprends pas trop sa disposition.
on a deux joueurs, on a deux héros qui font du renvoi de dégâts sur généralement sur trois, donc sur les alliés à proximité. Seulement, il les a positionnés l'un à côté de l'autre, alors qu'il aurait pu les disposer. C'est-à-dire que Boril, il aurait pu le mettre à la place de Wukong. Et si les deux déclenchaient, si Cyprien et Boril déclenchaient, c'est toute l'équipe qui avait qui bénéficiait d'un renvoi de dégâts. Donc je comprends pas trop le positionnement. Mais bon, vous savez que je déteste ce type d'équipe. Mais c'est une équipe qui peut m'être accessible, d'accord. Sur mon monde ouvert, je peux tenter. Non, puisque du coup, c'est Tangent qui tente. À trop réfléchir, hein, on se fait piquer les équipes, mais bon, tant que ça reste dans mon équipe et qu'il va chercher les points, ça ne me dérange pas. J'ai toujours la possibilité d'aller attaquer cette équipe-là. Puisque ouais, alors ça fait un petit peu moins de points à aller chercher, mais j'attends de voir si Tangent il attaque définitivement ou pas. Là j'ai une équipe, non, là clairement c'est pas pour moi. Ouais, donc si Tangent il se décide à y aller, je prendrai l'équipe juste au-dessus, si personne bien sûr va la chercher avant moi. Alors pas celle-ci, mais celle-ci. Puisque... Ouais. Bon, il a l'air d'être décidé. S'il est décidé, c'est qu'il fait sa composition d'équipe. Il attaque. Allez, du coup je prends l'autre équipe. D'accord. Alors, en vert, Melendor, soin direct, d'accord, donc pas dans sa version costumée. Dans sa version costumée, il applique donc un bonus de défense, mais le bonus de défense ne sert à rien si à chaque fois l'égaliseur est mis en place, et puis surtout, il fait un soin au tour par tour, ce qui compliquerait ma survivabilité si l'égaliseur de guerre est en place quand le soin a été appliqué. Il m'enlèverait mon bonus de soin. Donc là on a Caedmon. Donc là c'est pareil. J'ai un c'est Caedmon qui est un sniper et qui retire lui aussi les bonus des ennemis. Donc ça peut être utile quand potentiellement Shadow Reeve qui applique que des bonus d'attaque et de défense, des coups critiques, va enclencher. Donc ça peut être très utile, le retrait de bonus. Donc en attaquant direct, j'ai Berden, Ishtak pour casser la défense, Ishtak costumé, pardon, pour la casse défense. Et donc normalement je mets Beowulf pour justement les bonus d'attaque et de défense qu'il octroie et la santé. Cependant, la semaine dernière, on l'a vu, ça a été un peu compliqué. Donc, alors c'est un risque que je prends, mais je pense que je vais mettre un deuxième Berden. Pourquoi ? Parce que c'est un héros rapide qui fait pas mal de dégâts et qui applique moins 34% d'attaque sur 6 tours. Si l'égaliseur de guerre est appliqué, c'est pas important. Seulement, si j'arrive pas à déclencher Beowulf avant, à temps, là vous voyez, j'ai Caedmon, c'est un héros rapide, 2 Berden c'est 2 rapides, Ishtak c'est un moyen. J'ai la possibilité sur 7 tuiles de déclencher 3 attaques. Si je dois mettre Beowulf en espérant avoir son bonus d'attaque, il me faut plus de tuiles. Si j'ai pas le board avec moi, là j'ai pas d'ouverture de fête actuellement,
c'est un risque. Sur un égaliseur de guerre, c'est très compliqué. Donc, la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné. Donc, cette fois-ci, je mets que des snipers. Et donc, 3 rapides, on va tester. D'accord? C'est parti. Alors là, bon, on va pas faire le difficile, je suis quand même bien servi et j'ai potentiellement la possibilité d'avoir un diamant. Si je déplace, comme la suggestion là, que je fais le match de tuiles violettes, j'ai un premier match 3 qui va se faire avec ces deux tuiles ici, avec celle-ci. Et donc celle-ci va venir à la place de la violette et je pourrais aligner, la mettre à la place de la bleue et avoir 5 tuiles d'alignées. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Sonia a été éliminée, donc c'est cool. Là, je fais mon diamant. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Là, j'ai un gros coup de chance. L'égaliseur de guerre est enclenché. Alors là, tous mes joueurs sont chargés. Ce que je vais faire, c'est que je vais ghoster, d'accord, les tuiles bleues. Il faut que je calcule bien mon coup pour pas faire un jeu de cascade et aller charger un Régard ou Shadow Wave ou d'autres, pour que je puisse appliquer la baisse de défense de Haystack et éliminer rapidement les grosses menaces, d'accord? Donc là, on va essayer de sécuriser un petit peu. L'égaliseur de glaire est appliqué. Donc maintenant, sur qui taper? Alors, soit j'élimine Shadow Wave, soit j'élimine Rigard pour pas qu'il soigne. Et par la même occasion, appliquer une baisse de défense sur Chao, qui est quand même un héros qui, de toute l'équipe, avec Sonia, c'est lui qui tapait. Et en plus, il fait une baisse de mana. Donc potentiellement, c'est lui qui va un peu m'énerver. Et vu que les tuiles vertes sont positionnées plus sur ces deux héros-là, je vais plutôt jouer sur donc la gauche. Alors, Rigard, il a 814 de défense. Chao, il a 873. Donc on va se concentrer sur Chao. On baisse la défense. Berden. On en est où? Il lui reste 332. Ici, 974. Est-ce que je peux éliminer? Oui, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, si je déclenche le diamant, je peux recharger mes héros. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le soin pour soigner Berden, là, qui a pris un petit coup. Envoyer ici. Alors, ici soigné, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte d'appliquer l'égaliseur de guerre. Alors là, Shadow Wave va déclencher, mais il va déclencher après l'égaliseur de guerre. D'accord? Donc c'est pas mon but de le charger de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire remonter des tuiles vertes. Donc on va recharger Rigard, c'est pas grave. L'égaliseur de guerre est apparu. Je vais rejouer ici sur Rigard. On baisse la défense, on attaque. Et il est éliminé. Je garde mes laines d'or pour pouvoir enlever potentiellement la CS de Shadow Reeve. Donc on va ghoster. Super, là la barre elle s'applique. Il me manque qui stack. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer
Je vais déclencher Shadow Wave pour pouvoir soigner Istak. Voilà. Et Melendor va enlever tous les bonus qui ont été appliqués. Il faut savoir que Bélith, elle aussi, elle retire les bonus de tous les ennemis. Cependant, j'en ai pas besoin là, puisque moi, j'ai pas de bonus appliqué. Il faut impérativement que je trouve un moyen pour aligner des tuiles vertes. Hop. On relaisse passer l'égaliseur de guerre. Et là, case défense. Attaque, attaque, attaque. Pas éliminé, il lui reste 112. Alors. Là, du coup, je peux plus ghoster. Voilà, je peux plus ghoster, c'est un peu compliqué. Bon, on va tenter ici. L'égaliseur de guerre va prendre place. Est-ce que du vert va remonter? Non. Allez, un peu de vert s'il te plaît. Pas du tout. Il charge, mais c'est pas grave. Derrière, l'égaliseur de guerre va faire son taf. Allez. Donc, je soigne. Là, j'ai pas besoin de préoccuper des retraits de bonus. Égaliseur de guerre. Là, normalement, ça devrait le faire. Hop. Voilà, nickel. Allez, Bélith maintenant. Bon, bah, nickel. J'ai un bon tirage. L'égaliseur de guerre, après, devrait lui enlever la défense, mais ce ne sera pas le cas, puisqu'elle sera éliminée avant. Et voilà. Donc là, c'est une bonne opération pour moi, puisque je rapporte 57 points. D'accord? Donc c'est plus que ce que j'avais prévu tout à l'heure. Il me reste une frappe. Les collègues, tout le monde s'est... Voilà, on a fait une belle attaque, hein, du coup, tout le monde s'est un petit peu rué. Vous voyez, du coup, on est passé à 3634 points. MCA, hein, pareil, vous voyez, qui va attaquer une grosse équipe, d'accord, une équipe à son niveau, 4400, donc il va chercher quand même des gros points. Là, bah, typiquement, hein, là, il va chercher 69 points. Donc, pour une équipe à 4423, je vous assure que c'est beaucoup. D'accord, c'est là qu'on voit ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est que le dispatch des points qui a été fait, on voit qu'il n'est pas à leur avantage. Mais encore faut-il éliminer les équipes. Donc si MCA se débrouille bien, ça devrait le faire. Navinette qui attaque une petite équipe. Hein. Et alors Navinette, normalement, t'es censé attaquer plus gros, mais bon, des fois encore. Vous savez, les dernières équipes qui nous restent dans le deck sont souvent des équipes assez faibles, donc ça peut peut-être aussi se comprendre. Alors, du coup, il me reste une attaque rouge, full rouge. Est-ce que... bah, pas question. Est-ce qu'il me reste des équipes à m'apporter? Pas tellement. Alors, à voir si Tangent qui est toujours sur, son combat, qui doit avoir pas mal de mal, puisqu'on a démarré on a démarré ensemble, donc il doit être un peu... Ah non, pas du tout.
il a éliminé celle-ci, il s'est attaqué à l'équipe au-dessus, donc autant pour moi tangent. Donc je pourrais finir celle-ci, seulement il n'y a que 18 points, et potentiellement il y a encore Jean qui a toutes ses attaques, d'accord. Donc Jean qui est pareil, qui est un joueur de mon alliance qui peut pas s'attaquer sur des grosses équipes. Donc typiquement, je peux lui laisser, puisque le mono rouge que j'ai, il inclut Chevalier Noir. Donc je peux essayer de voir si MCA, ici présent, n'arrive pas à finir son attaque, ce qui vient d'être le cas. Donc derrière, je peux essayer de finir. Alors, finir, c'est un bien grand mot quand je vois la puissance de l'équipe, mais il a peut-être envie de retester. Tangent, c'est peut-être aussi plus faisable pour moi. Une puissance d'équipe un peu plus faible. Qu'est-ce que je fais Là, clairement, même avec mon mono rouge, si Vela, elle ou Séchat attaque, clairement, je vais pas faire long feu. Donc, est-ce que je reste est-ce que je teste? Parce que là c'est pareil, il me faut des snipers. Chevalier Noir, c'est malheureux, mais il m'offre juste un petit peu de survivabilité parce qu'il a des points, mais c'est pas du tout le héros dont j'aurais vraiment besoin. Ouais, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Bon, Tangent a gagné son match, donc super, 63 points de gagné. Bravo à lui. Bon. Je fais un petit check-up. Ok. GDA fini. GDA fini aussi pour MCA, donc bon. Bon, ben, il me reste une frappe et pas d'équipe. Voilà, je vais laisser celle-ci à Jean et puis je vais essayer. Allez, je vais essayer. On va tester. Mono rouge. Donc, on va essayer de répartir correctement. Au cas où certaines attaques. On va mettre Chevalier Noir ici, Paul Tusk ici. On va mettre Lapinol Terrible ici. Nashkar ici. Et j'ai besoin d'un autre ici. Voilà. Donc là, j'ai 3 frappeurs. D'accord, les 3 étoiles que j'ai mis. C'est 3 frappeurs rapides. Hazard qui a plus en plus une petite baisse de mana, Boldusk pour le soin et Chevalier Noir pour éventuellement la survivabilité et peut-être il arrivera à déclencher sa CS, mais bon, il est vraiment pas adapté pour cette il est vraiment pas adapté pour ce type de GDA, quoi. Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va voir si je peux arriver malgré tout à faire quelque chose. Alors, on va voir déjà le bord de départ qui est pas du tout. Oh putain, qui est pas du tout à mon avantage.
j'ai la possibilité de faire de deux manières différentes les diamants violets. Et d'éliminer, donc là, même si j'ai envie de ghoster les tuiles vertes au milieu, ça va balancer 4 tuiles jaunes directement sur Vela. Et Vela, elle est rapide. Et 4 tuiles balancées sur elle, c'est pas top quoi. Et si j'applique le diamant, elle va se prendre aussi des tuiles. Donc le mieux c'est que j'essaye de rapprocher mes tuiles rouges ici. En faisant ça. Mais pas terrible non plus comme choix. Si je casse le diamant, bon ben là, ça va charger du monde. Qu'est-ce que je peux faire? Remarque, Vela va attaquer. Elle va appliquer son attaque. Mais l'égaliseur de guerre va charger aussi. Donc potentiellement, si elle attaque, elle va faire des dégâts. Je crois qu'elle fait pas mal. Ouais. Potentiellement, l'égaliseur de guerre, là, il peut me servir pour supprimer le dot de Vela. En même temps, j'ai pas beaucoup d'autres options, donc on va essayer. Bon, ça n'a pas marché. Parce que là, l'égaliseur de guerre, il va être appliqué maintenant. Donc là, j'ai qu'un match 3, ça ne me suffit pas. On va aller chercher encore l'égaliseur de guerre le plus vite possible. Vela va attaquer. Avec un peu de chance. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais. Bon, en espérant... Ouh là là. Donc là, c'est surtout pour le soin. On va faire... attaque et attaque. Ça. Égaliseur de guerre. J'ai envoyé... tout est éliminé, mais bon. Chevalier noir. Alors, est-ce qu'on peut espérer faire un mouvement comme ça et avoir une tuile rouge? Oui. Cool. Donc là, chevalier noir qui a provoqué, donc c'est cool. Alors là, c'est un peu la dèche. Pas du tout ce que je veux. Alors pas du tout quoi. Bon, ça sent mauvais. J'aurais même pas réussi à éliminer Vela. Je vais essayer, je vais faire une tentative, mais ça risque. Oh, tiens, c'est juste. Hein. Combien il lui reste? 156. Est-ce que je déclenche le diamant en espérant une tempête et une cascade, ou est-ce que je clique sur la tête de dragon en espérant que la tuile rouge fasse 156 de dégâts, mais sachant que c'est contre l'élément, j'ai peu de chances que ça arrive. Allez, soyons fous. Tentons, et ça c'est bien. Ça c'est mieux. Merci. Merci. Bon là, j'aurais pas réussi à faire mieux. Chevalier noir va disparaître. On va essayer de faire un petit dégât. Voilà. Ça va pas servir à grand chose. Et j'ai fait des petits points.
Les tout petits points pour cette dernière attaque. 9 points, c'est pas terrible. Alors, au final, bon, 9 points, mais ça permet d'avoir une plus grosse ouverture pour les collègues. Donc on est remonté à 3758. Il nous reste 57 attaques. Eux, il leur reste 87 attaques. Donc à voir ce que ça va donner. Dans le classement, MCA pour l'instant est premier avec 352 points. Navinet 328, Samir Kior 314. Et moi, j'ai fait 195 points. Alors c'est mieux que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, sur la même guerre, un égaliseur de guerre, j'étais entre 120 et 130, je crois. Alors que la semaine d'avant, sur la GDA numéro 2 des chroniques des GDA, j'étais arrivé à faire 200 points. Donc là, je suis à 5 points de mon classement le plus élevé sur les 4 dernières GDA. Donc c'est mon deuxième classement, c'est mon deuxième meilleur classement en 4 GDA. Voilà, 195 points. Donc on va voir. Hein. Là, ils ont presque effectué l'Europop. Il leur reste... voilà, ici c'est l'équipe de Mana qui tient encore le coup. Ils vont effectuer l'Europop et après ils vont attaquer. Donc on verra bien d'ici là ma défense, ce que ça a donné. Et puis on verra la fin de la guerre, ce que ça en est. Donc rendez-vous sur les prochaines chroniques d'une GDA pour avoir le fin mot d'histoire, en espérant qu'on puisse gagner et que je puisse enfin ouvrir, que l'on puisse tous ensemble ouvrir le coffre de guerre. Voilà. Les amis, je vous souhaite une super guerre d'alliance. Encore une fois, amusez-vous bien, prenez du plaisir. Essayez de réfléchir un petit peu à ces attaques. Donc voilà, encore une attaque en mono qui cette fois-ci, elle s'est pas trop mal passée. D'accord, comparé à la semaine dernière où ça avait été vraiment exécrable. J'avais souffert avec le mono, ça avait été punitif. Donc voilà. J'espère que ça se passe. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je vous donne rendez-vous sur la GDA de ce week-end et avec peut-être entre-temps une vidéo un petit peu spéciale que je vous prépare depuis un certain temps, depuis un petit moment, en espérant. Donc c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur depuis longtemps, donc je vous fais la surprise. Voilà. Les amis, je vous dis bonne soirée, bonne journée et à plus. Ciao.